Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Alors, je ne peux pas mettre ma main, je fais une vidéo un peu spéciale, vous voyez, ça va être un petit peu comme ça, mais mes mains sont là. Je suis dans une room, une autre pièce que j'ai chez moi. Vous voyez une petite partie de ma collection, évidemment. Là, ce n'est que 2 étagères. Voilà, donc, si vous voulez voir un petit peu au-dessus, regardez, oh là là, il y a des belles petites choses, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Bon voilà, c'était pour que vous voyez un petit peu l'envers du décor. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Eh bien, je vais vous présenter des petites choses vide-grenier que j'ai fait sur près de chez moi, simplement, dans ma région de France. Voilà, précisément dans le nord, dans le 59, et vide-grenier intérieur, vous savez, comme il fait plus froid maintenant, mais il y a encore quelques vide-greniers intérieurs où on peut faire des petits arrivages intéressants. Il y a du nose aussi, j'ai du nose, puis c'est déjà pas mal. J'allais dire, je vais vous présenter un petit arrivage AliExpress de figurines, mais je vais faire ça dans une autre vidéo. Parce que sinon ça va être un petit peu trop pesant. Alors on va commencer par quoi? Par du nose peut-être? Allez, un peu de nose. Allez, je prends un peu de nose. Ah, j'ai du Happy Cash aussi, du jeu vidéo. Alors il y aura du... Alors je vais vous dire, il y aura du DVD, il y aura du Blu-ray, il y aura du jeu vidéo, de la peluche, et du jeu de société. Et oui, du jeu de société. Et ben, c'est déjà pas mal. On va regarder, il y aura des surprises aussi, mais souvent, bon, c'est de la pop culture, vous me connaissez maintenant. Alors, on y va, j'ai du nose ici. On va commencer par du nose. Un nose, j'ai trouvé quoi? Eh ben, j'ai trouvé un film d'animation. Je suis pas très à l'aise avec ce format, en fait, je suis en train de me rendre compte, mettre... mais c'est pas grave. Film d'animation qui s'appelle Mutafukaz. J'en avais jamais entendu parler, et pourquoi je suis étonné? Parce que il y a des voix d'Orelsan et Gringe, et aussi de Redon Arjan dedans. Voilà, donc bon, surtout Orelsan et Gringe, vous savez, les casseurs flotteurs, etc. Donc 1 euro, 0,99. Voilà, je suis particulièrement friand de ce que proposent nos comparses Orelsan et Gringe. Donc voilà, bon, je l'ai pris direct, j'ai pas cherché à comprendre. 1 euro. Donc ça, c'est un truc que je vais kiffer. Alors je le mets à côté. Hop, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Surface, Breaking Surface. Voilà, un film qui a priori se situe au niveau suspense, entre Sanctum et Instinct de survie. Vous voyez, donc moi tout ça, ça me parle pas mal. Je pense pas que ce doit être un film avec beaucoup de prétention, mais en tout cas, ça me tente bien. Souvent, ce genre de film, ça passe bien, chez moi en tout cas. Donc là, oui, bon, a priori, je pense, sont coincés, c'est ça, sous l'eau. Ouais, ça joue sur la claustrophobie et sur, voilà, sur tout ça. Breaking Surface, 1 euro aussi également. Ensuite, j'ai trouvé... Ah, le DVD bouge à l'intérieur. Spinning Man avec Pierce Brosnan, un petit thriller. J'aime bien, moi, les films comme ça, vous savez, professeur de philosophie d'apparence irréprochable, devient le principal suspect, nanani nanana, etc. On se dit, est-ce que c'est lui coupable ou pas? Est-ce que c'est un enfoiré? Est-ce que c'est un mec... Ouais, j'aime bien ce genre de film. Moi, c'est assez simple, ça fonctionne toujours bien sur moi, avec Guy Pearce, Minnie Driver. Ça fait plaisir de revoir Pierce Brosnan dans un rôle. Voilà, j'ai quand même vérifié les critiques avant, qui étaient moyennes plus. Voilà, ça risque quand même de bien passer chez moi. Spinning Man. Voilà. Hop, allez, on enchaîne. Tout ça sous blister, toujours 1 euro. Alors ici, par contre, les critiques étaient vraiment horribles, mais Ryan Phillippe, vous savez, depuis Sex Intention, c'est un acteur que j'aime beaucoup suivre, Ryan Phillippe. Sex Intention, ça commence à dater, Cruel Intentions, super film, BO magnifique. Il était tout jeune à cette époque, et comme nous, et, Ryan Phillippe, Casper Van Dien, le deuxième amendement, bon, a priori une espèce de sous-Die Hard, qui a été assez violemment critiqué, mais du coup tellement violemment critiqué, vous voyez, on le voit avec une pancarte, bon, ça rappelle Die Hard, effectivement. Mais j'ai envie de voir pour me faire mon idée devant le sport.
le deuxième amendement. Voilà, 1 euro. Et puis pareil pour celui-ci, avec cette fois-ci Ed Westwick, hein, le fameux Chuck Bass hein, dans Gossip Girl, Enemy Lines. Eh ben, ça fait plaisir. Je vais voir si je peux pas rapprocher un petit peu le truc, parce que c'est un peu compliqué pour moi là de vous présenter ça comme ça. Je vais voir si je peux pas faire mieux. Dans Enemy Lines, avec Ed Westwick et John Hannah, bon, a priori un film sur la guerre et pendant l'époque nazie. Hein. Donc, bon, ça va faire plaisir de revoir Ed Westwick au cinéma, quoi qu'il en soit. Voilà, j'ai mis la lumière un petit peu moins forte et je me suis un peu rapproché. On verra si c'est mieux. Ouais, ça va être mieux, je pense. Celle que j'aime. Alors ici, Happy Cash, 50 centimes. Voilà, qui dit mieux? Personne. Marc Lavoine, Gérard Darmon, et je ne connais pas ce film. Un film d'Elie Chouraki. Voilà, bon. Alors maintenant, on voit l'anneau, super. Bon, c'est pas grave, écoutez. On fera comme ça. Celle que j'aime, Elie Chouraki, donc le réalisateur. Hein. Je n'ai pas regardé les critiques, rien. Moi, je me suis dit une comédie légère. Marc Lavoine, Gérard Darmon, un peu hein, de l'époque. Vous savez, moi, la trilogie Le cœur des hommes, je suis assez fan de cette. Enfin, je suis fan de cette trilogie, même. J'aime beaucoup. Bon, c'est Marc Esposito, le réalisateur, ça n'a rien à voir là. Mais je me dis, bon, allez, ça va faire plaisir de revoir Marc Lavoine et Gérard Darmon de cette époque. Celle que j'aime. 50 centimes à Happy Cash. Happy Cash. C'est un Happy Cash qui est un peu plus loin de chez moi, mais bon, comme j'y vais de temps en temps. Et ici, j'ai pris pour 50 centimes aussi. Bon, Batman Forever. Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, évidemment, c'est un Batman qui est complètement décrié hein, par la critique, complètement... Il a reçu des sauts de bip, vous le savez, hein, des sauts de bip, ok. Mais bon, dans la collecte Batman. Alors, j'ai pas ouvert, par contre. C'est vrai que j'ai pas ouvert pour vérifier s'il y avait bien. Alors, Happy Cash, j'aime bien le dire. Le Happy Cash, souvent, non. Franchement, ça fait plusieurs fois que j'y prends des jeux, etc. Et il n'y a jamais de souci. Donc là, c'est pareil. Batman Forever. Mais c'est vrai qu'on n'a pas regardé. Dans le celle que j'aime, on va regarder quand même pour le principe. Hein. On est entre nous, moi c'est comme ça, hein, sur ma chaîne. Voilà. Celle que j'aime, il n'y a pas de problème. On va quand même regarder. Voilà. Et vraiment, le Happy Cash, là, c'est quand même un peu plus sérieux que Easy Cash hein, à ce niveau-là. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec quoi? Les jeux vidéo, restez si ça vous intéresse. On verra ça juste après. Je vais reculer un tout petit peu. En fait, ça ne sert pas à grand-chose ce que je fais. La mise au point est bien faite, ouais, je pense, il n'y a pas de problème. Hop. On va enchaîner avec quoi? Bah, j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu de Momox, tiens. Pour parler un petit peu de jeux vidéo. Ah, quoique, ouais, si. Jeux vidéo, allez, on va alterner, comme ça, au moins, il y en aura pour tout le monde. Voilà, vous voyez, une belle... Je vais cacher mon adresse. Hein, une belle petite enveloppe Momox. Vous savez, alors là, ça va, j'ai commandé que un élément, mais un élément, quel élément? Parce que c'est un élément quand même que j'ai payé 22 € et quelques, porc compris, mais je le voulais à tout prix dans ma collection PS3 car je suis fan. Metal Gear Solid Classic HD PS3. Alors, c'est un transfert HD, enfin pas un transfert HD, mais un remake HD, je sais pas comment on pourrait dire ça. Ouais, c'est ça, hein, parce que il y a le Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty, le 3, Snake Eater. Pourquoi je fais Heater? Snake Eater. Il n'y a pas de H menu. Voilà. Et Metal Gear Solid, Peace Walker. Les deux ici étaient sortis sur PS2 et celui-là sur PSP. Et du coup, les trois ici sont sortis sur PS3 en 2011. Et moi, je suis fan, méga fan de Metal Gear Solid. J'ai tout essayé, alors parce que c'est une version UK, sachant que de toute façon ces films, vous voyez, lapsus révélateur, ces jeux n'étaient pas sortis en version française, doublée en français. Bon, dommage, il n'y a pas le 1, qui lui était doublé en français, pour le coup, je l'ai sur la PlayStation 1. Le Metal Gear Solid, je l'avais déjà sur la PlayStation 2, mais alors du coup en HD, bah, c'est encore mieux. Le 3... En fait, c'est comme ça que je me suis procuré cette édition. Je cherchais le 3 et il fallait mettre au moins une dizaine de balles, voire plus, sur Vinted. J'ai dit, bon, pour faire ça, je prends la version HD, Classics HD. Voilà. Et franchement, j'ai commencé à essayer les 3. C'est magnifique.
La PS3 et Metal Gear Solid n'ont pas à rougir. J'ai ma collection de Metal Gear commence vraiment à prendre de la gueule sur PS3. Je n'ai toujours pas la PS4, mais ça arrivera. Donc voilà, Metal Gear Solid avec Solid Snake, Naked Snake, Boss, Leak, enfin bref. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais franchement, Metal Gear Solid, c'est une saga de ouf. Et d'ailleurs, même ma chérie qui n'est pas très fan des jeux vidéo, pendant mes essais, elle travaillait derrière, elle me dit c'est fou, c'est vraiment des séquences, on a l'impression d'entendre en doublé, en VOST-FR comme ça, on a l'impression d'entendre pendant les cinématiques vraiment un vrai film et tout. Elle regardait les images, elle disait waouh, c'est vraiment, ça donne envie, mais je dis ouais, c'est clair que ces films-là, et j'ai encore le lapsus, hein, ces jeux-là, c'est de l'immersion, hein, de l'infiltration, action, des missions, etc. Voilà, Metal Gear Solid, je m'attarde pas plus. Alors bien sûr, là, ça va à port compris, hein, du coup, mais pour 3 jeux, hein, évidemment, et même le Peace Walker, hein, qui a un transfert de la PSP vers la PS3, est bien foutu. Donc je suis très content de l'avoir dans la collection, parce que de toute façon, je me suis dit, il allait encore prendre de la cote, donc j'ai bien fait de le prendre. Je redonne des jeux PS3, je vous ai pas montré le livret, hein, mais bon, pour ceux, hein, vous voyez, le rond est impeccable et le livret, j'ai même pas eu le temps de le regarder, hein, non plus. Hein. Ah, il est magnifique. Hein. Je me suis tout de suite empressé plutôt de l'essayer et de voir est-ce que la version UK nous présentait bien les les sous-titres français, les sous-titres français et la voix anglaise sur les 3 jeux. Allez, j'enchaîne. Je vous remontrerai des jeux après. Qu'est-ce que je vais montrer? Toujours Happy Cash, tiens, et on va varier un peu. Hein. On va varier, et je ne l'avais pas, celui-ci. Voilà, désolé, je vais le refaire. Hop, bim, champion du monde. Alors oui, bon, c'est courant que j'achète beaucoup des livres sur la Coupe du Monde, hein, champion du monde 2018, l'équipe de France. Voilà. Pour moi, l'équipe de France, hein, vraiment, de football, je suis beaucoup. Bon, en ce moment, c'est un peu moins la cote. Hein. Alors, je l'ai acheté à 1 euro. Hein, voilà, j'allais dire 0,99, mais même pas 1 euro. Et je n'avais pas celui-ci, j'en ai plusieurs. Et celui-ci, c'est vraiment un résumé. Donc voilà. Et vraiment, de 2016, on va dire, à 2020, 21, 2022 plutôt. Hein, de 2016 à 2022, c'était vraiment la meilleure période, pour moi, à mes yeux, en tout cas, de l'équipe de France. Voilà, après il y a 98, tout ça, mais je vous parle récemment. Mais après, voilà, après c'est comme ça. Hein, on est déjà chanceux d'avoir une bonne équipe de football comme ça qui fait beaucoup de trophées depuis 80. Même dans les années 80, il y a eu des bonnes choses, hein, des très bonnes choses. Mais aussi depuis 98, notamment 2 Coupes du Monde, des Coupes d'Europe aussi, en 2000 et en 84, des Jeux Olympiques, des Ligues des Nations et des bonnes places à chaque fois. Voilà, bravo les Bleus. On continue. Donc 1 euro, j'étais dans le Happy Cash, hein, j'ai pris ça direct. Et après, je vous ferai un arrivage vide-grenier. On va d'ailleurs passer sur du vide-grenier. Alors, je vais vous expliquer pour le vide-grenier. J'ai deux sacs. Alors, on va commencer par ce premier sac à bout de bras. Ça, c'est quand j'y suis allé le samedi. J'y suis allé le samedi et j'ai trouvé des petites choses. Je pense que sur les 2 jours, j'ai dû dépenser peut-être une seizaine de balles, ça ne va rien dire, mais peut-être entre 15 et 20 balles, hein, je pense. Hein. Par là, hein, pas plus. Hein. Mais il y a beaucoup de choses, hein, vous allez voir vraiment. Déjà le samedi, là, ce que je vous présente, c'est un petit sac plein à craquer. Alors, je fais un peu de place derrière moi. Attention. Alors, on commence par quoi? Allez, on commence par un jouet que j'étais content de trouver pour 1,50 €, tout neuf. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Voilà, c'est Baymax en version super-héros, donc de la franchise Les Nouveaux Héros. C'est un jouet, alors il y a encore le prix, elle le vendait 3. Et elle me dit non, c'est pas les prix. Elle disait c'est ma fille qui le faisait durant plusieurs vides-greniers. Elle dit 2 €, c'est bon. Et bon, je regarde, et je vois Baymax, tout ça. J'ai 1,50 €, elle me dit oui. Ouais, j'ai pas forcé non plus une négo de ouf. Voilà, il pivote un peu ici. Alors Baymax, Baymax, pour ceux qui ne voient pas, est-ce que je vais réussir à l'attraper?
Il y a peut-être moyen que j'attrape le Baymax que j'avais trouvé à 1 euro en ressourcerie. Voilà, c'est lui. Hein. C'est le même, hein, sauf que là, il a un costume. Donc, je l'avais trouvé 1 euro en ressourcerie. J'étais très content. Parce que j'aime beaucoup ce dessin animé, Les Nouveaux Héros, qui est un très bon dessin animé sous-coté pour moi, à mes yeux. Hein, vraiment très cool. Et donc, ici, on a la version avec son armure. Hein. À un moment donné, faut avoir vu le dessin animé, bien sûr, sinon on comprend rien. Et donc c'est, je regarde de plus près. Attention, attention. Bah, je n'arrive pas à voir ah, c'est Bandai. Donc Bandai qui fait ça. 2014. Nickel. Je suis très content. Moi, c'est vraiment ce genre d'objet. Ouais, par exemple, là, ici, 1 euro, le Sully de Monstres et compagnie. C'est vraiment ce genre de trouvailles que j'aime faire en vide-grenier. Voilà. Et il est impeccable. Parce que parfois, hein, ça a appartenu à des gosses ou quoi, donc c'est pas évident. Et là, celui-là, franchement, il est beau. Très content. Voilà. Baymax. Allez. Je remets ça de côté. J'enchaîne avec un petit nounours rapide, hein. J'ai craqué, 50 centimes. Ça, c'était vraiment en revenant. Je me suis dit, bon, allez, je le prends. Il est trop beau. Et en plus, alors pourquoi? Parce que ce nounours, c'est un nounours nocibé. Hein. 50 centimes, elle me dit, oui, pas de problème, allez-y. Bon, voilà, ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que je croise ce nounours rose. Et moi, j'aime bien la couleur rose pétant comme ça, etc. Donc, bah là, je dis, bon, il n'arrête pas de me faire, c'est peut-être même la même vendeuse, hein, j'en sais rien. Il est très beau, avec son petit nœud de cravate, là, pour le nouvel an, en fond. Ça donne du peps. 50 centimes. Toujours dans les petites figurines, les petits arrivages. Vous allez vite comprendre. Alors, attendez. On est toujours dans les petites figurines. Il faut que je retrouve la deuxième, sinon, ça va pas être cool. Ouais, là. Hop. Ok, je vais vous les montrer comme ça. 20 centimes chacune. Des petits Power Rangers, Bioman, Power Rangers, je pense plus. Hein. Voilà, et pourquoi? Parce que regardez, juste au-dessus de l'étagère, là, ils vont venir rejoindre le bleu que j'avais trouvé lors d'une brocante. Alors, je ne sais pas combien il y en a, parce qu'a priori, c'est peut-être des jouets, peut-être... attendez, je regarde dessus. Alors, c'est Power Rangers, déjà. C'est Burger King qui faisait ça. Voilà, donc à mon avis, il doit y avoir une quatrième couleur, non? Vert, rose, ou peut-être 5 quand même d'ailleurs. Donc voilà, bon, 20 centimes, hein, franchement. Et j'ai même hésité, j'aurais peut-être dû. Il y avait aussi le bleu. Mais j'aurais dit peut-être pour l'échange ou quoi. Bon. Puis après, je l'ai regretté. Je dis, oh, c'est con. Mais c'est parce que bon, après, on cumule, on ne sait plus quoi en faire. Donc, bon, j'ai pris ce qui m'intéressait. Voilà. Donc moi, ça, je prends. Ça, je prends aussi. C'est 20 centimes. Il y a un moment donné, moi, je suis fan du coyote. Hein. Ville coyote. D'ailleurs, vous allez voir, après, il y a une petite peluche qui va arriver. J'adore. Pour moi, c'est un symbole. Will Coyote, qui est le modèle de persévérance pour essayer d'attraper Bip Bip. Il n'y arrive jamais. Le Bip Bip, il ne l'attrape pas, mais il continue malgré... je dis toujours, c'est un peu une métaphore de la vie, quoi. Tu veux attraper des choses, mais la vie, elle te met plein de trucs dans la gueule. Bon, lui, il a vraiment la poisse, mais bon, voilà. Voilà, donc Will Coyote, c'était 20 centimes. Quelques films, ça change. Alors, tu as une petite anecdote ici. Gratuit. J'ai eu Fight Club. Pourquoi gratuit? Parce que je regarde. Je me dis, tiens, moi j'ai le Blu-ray, hein, version Digipack, une belle version. Et j'ouvre, et malheureusement, il n'y avait pas le film. Et je le signale à la vendeuse, hein, qui voulait vendre ça à 50 centimes, ces DVD, avec un beau livret. Vous voyez. Donc, elle me dit... je dis, du coup, je vous le prends pas, désolé. Hein. Sur le moment, je dis à moins que... Bon, j'étais là, elle voyait que je regardais quand même un petit peu ces autres DVD et ça. Puis elle me dit, prenez-le. Elle me dit, si... Elle dit, moi, s'il n'y a pas dedans, je le vendrai pas. Donc, elle dit, puis je veux m'en débarrasser. Eh ben, tant mieux. Débarrassez-vous-en. Je prends ce Fight Club. D'ailleurs, je me demande même si je n'ai pas... Non, c'est pas cette version-là que j'ai. C'est une autre... il faudra que je regarde. Dans mon Blu-ray, en tout cas, j'ai la cover originale du DVD,
mais celui-là, je n'avais pas, je ne pense pas. Je vérifierai, mais je ne pense vraiment pas. Très beau digipack en tout cas. Et un autre stand plus loin, où franchement, elle faisait 50 centimes les DVD, et j'ai dû m'en sortir au final pour 2,50 € les 6, qui fait moins de 50 centimes. Il m'en manque un ici. Moins de 50 centimes le DVD. Vous allez voir, et ça, du coup, c'est une très belle prise. Je rentre The Mask en DVD. Je ferai plaisir à quelqu'un. Et si ce quelqu'un l'a déjà, eh ben, ce sera à l'échange ou à la boutique. Il est en parfait état. Hein. Je n'ouvre pas, hein, mais il est en parfait état. Je rentre. Là, pour le coup, je ne l'avais pas, donc ce sera pour ma collègue. Scary Movie 4. Donc ça fait plaisir. Bon, même si a priori, il est beaucoup moins bien que les autres. Scary Movie 4. Je sais pas si c'est le 4 ou le 5. Oh, je sais plus où ils sont. Mais en tout cas, j'avais les 3 premiers, moi. Ça, c'est sûr. Voilà. Je rentre. Et attention, parce qu'il y a vraiment des trucs... vraiment une très belle prise. Alors, pas ça ci. Hein. Spy Kids Mission 3D avec Stallone, avec le petit lenticulaire. La dernière fois, je l'avais trouvé en neuf. À la ressourcerie, je ne l'ai pas pris, je l'ai regretté. Hein. Après, quand je suis revenu une fois, il n'était plus là, évidemment, pour 50 centimes. Donc là, pareil, hein, pour quoi, du coup, ça fait quoi, 30, 40 centimes. Je me l'étais procuré en sous-blister, mais il n'y avait pas la VF. Là, il y a les sous-titres français, français-anglais, 16 neuvième, c'est parfait. Bon, c'est pas terrible, hein, mais il y a Stallone, et Stallone dans la collecte avec le lenticulaire. Et ben, ça fait plaisir. Donc Scary Movie 4, c'est bon. The Mask, c'est bon. Et là, attention, on rentre dans du lourd de l'horreur. Je ne l'avais pas. Jeepers Creepers 2, il se nourrit de votre peur. Film d'horreur culte. J'ai tout vérifié, hein, tous les disques sont à l'intérieur en très bon état. Donc ça sera une totale découverte parce que Jeepers Creepers 2, oh, inconnu au bataillon. Et alors ici, très étonné de tomber sur Leatherface Massacre à la tronçonneuse 3, le 3e version intégrale, édition limitée. Et j'ai même vérifié pour voir si c'était pas un bootleg, un je ne sais pas quoi. Parce que franchement, je savais qu'il y avait un 2. On me dit, bon, il n'est pas foufou, hein, le deuxième. Hein. Mais je ne savais pas qu'il y avait un 3. Donc franchement, très étonné. Voilà, Leatherface Massacre à la tronçonneuse 3. Et un beau digipack avec Wishmaster 3 et 4. Donc voilà, là pareil, hein, à ce prix-là, on ne fait pas les difficiles et on prend. Alors, Wishmaster, je les avais hein, dans la collecte. Hein, et après, bon, je les ai pas gardés, j'ai jamais regardé, je vais pas vous mentir, hein, dire oh là là, je connais ou quoi. Je vois ce que c'est, je vois l'histoire, je vois le pitch, je vois le délire. Mais voilà, donc là je l'ai pris pareil, hein, échange, revend, tout pour faire plaisir, je ne sais pas encore. Wishmaster 3 et 4. Et Massacre à la tronçonneuse, on verra. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? J'y vais comme ça vient. Hein. Là aussi, hein, c'était 1 € les 3. Ça y est, ça me revient. Hein, les 3 DVD. Donc on verra ce que j'en fais. Celui-ci, je vais le découvrir, c'est sûr. Tout ce qui brille, avec Leila Bekti, pardon. Géraldine Nakache, Virginie Ledoyen. Donc ça va faire plaisir de voir Virginie Ledoyen d'ailleurs. Un film de Géraldine Nakache et Hervé Mimran. Je voyais rien avec le reflet. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne vois pas ce que c'est. Devant le sport, un film français. Ce sera bien. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, je vous avoue, mais sous blister, The Hell World, saison 5, 1 € les 3 items. Hein. Quand j'ai tout sorti, j'ai dit, ça vous voit dans un sac. Hein. J'aime bien, moi, les vides-greniers comme ça. On sait qu'on va faire des bonnes trouvailles. Pardon. J'ai la voix qui part en sucette. Donc, The Hell World, inconnu au bataillon, je ne connais pas la saison, rien, mais sous blister, pour faire les 3, hein, parce qu'il n'y avait pas non plus énormément. Tout comme Le Clone, bon, avec Ellie et Dieudonné. Je pense pas que je le regarderai. Hein. Je pense pas. Alors, non pas, hein, moi, il n'y a pas de problème. Hein, je m'en fiche, hein, je sais pas. Mais autant j'aime bien. Après, c'est quoi? C'est en 4 tiers ou c'est en format 1,66? Je pense que c'est ça aussi qui m'a rebuté en premier. Pourquoi pas découvrir? Il n'y a pas de problème. Hein, surtout moi, même les annonces d'Ellie, ça me fait encore rire aujourd'hui. Bon, Dieudonné, ça dépend quoi.
Mais tout comme Ellie, hein, ça dépend quoi aussi. Hein. Après, c'était une bonne période, je rentre pas dans le détail. Ellie et Dieudonné, le clone, mais sous blister, je trouvais que c'était vraiment dommage. À la base, je voulais juste prendre tout ce qui brille. Elle me dit 50 centimes, puis elle me dit sinon 1 euro les 3. Bon, du coup, j'ai pris des autres choses, hein, évidemment. On va pas se priver. Ici, et on arrive bientôt à la fin de ce premier jour de brocante. Hein. Encore du foot. Donc un 11 mondial collector. Bon, il est un peu abîmé ici. Alors ici, j'ai payé 1,50 €. Attendez. C'était ça 1 € et un jeu 2. Et du coup, j'ai fait 2,50. Ça plus le jeu. Donc ça fait 1 € pour ça et 1,50 € le jeu. Voilà. Que je vais vous montrer juste après. Donc 11 mondial, 76-86 avec Platini, l'âge d'or du foot français. Bon, on en parlait juste avant. Donc voilà. Donc ça, j'aime bien hein, dans la collecte d'avoir des trucs anciens aussi, hein, des trucs. J'ai les bras tendus, hein, désolé. Hein, aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière. Voilà. Un hors-série, hein, parfois ils sont pas évidents à trouver celui-là. Saint-Étienne 76, Bastia 78. Alors c'est pas ma génération, hein, tout ça. Évidemment, j'étais pas né, mais ça va permettre quand même j'aime bien, hein, je connais tout ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Donc voilà. 11 mondial hors série collector. Hop, je monte de loin. Voilà. Et donc sur le même stand, un mec qui vendait aussi des jeux, mais je le trouvais qu'il les vendait cher, hein, les autres jeux. Alors je lui ai quand même pris, comme là ça m'est revenu à 1,50 €, FIFA 18, parce que je ne l'avais pas. Et pas évident à trouver celui-ci sur PS3. Bon, comme ça j'aurai un full set des FIFA, il me manque le 19 sur PS3, qui lui à mon avis je le trouverai pas, je pense pas à prix correct, hein, je pense pas. À voir peut-être, hein, celui-là je pensais pas tomber dessus. La dernière fois, j'ai failli le prendre sur PS4 alors que je n'ai pas de PS4. Là, au moins, j'aurai le full FIFA sur PS3. Je les mettrai tous après dans un classeur. Je garderai les boîtes. FIFA, j'adore le foot. J'ai la PS3. Ça me permet de temps en temps faire une partie et puis voir un peu lesquels je préfère. Bon, FIFA, il paraît que c'est de moins en moins bien avec... Là, pour l'instant, j'ai joué au FIFA 16. Il faudrait que je découvre le 13. Il paraît que c'est vraiment bon. Et après les autres, hein, bon, je verrai un petit peu, je me ferai mon avis. Et puis là, 1 €, alors 2 €, mais j'ai négocié 1,50 €. Un PS3 London, alors on peut jouer avec le PS Move, mais je ne l'ai pas. Voilà, donc le plus grand événement sportif, c'est les Jeux Olympiques. Et moi j'aime bien les jeux sportifs, les jeux. Et là, il y a un petit peu de tout, avec une belle illustration dans le fond comme ça. Hein. Donc les Jeux Olympiques de 2012, alors peut-être qu'il y aura les Jeux Olympiques de Paris ensuite en jeu vidéo, hein, sur la PS4 ou PS5. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, hein, la natation. J'ai regardé hein, sur le vide-grenier, moi j'hésite pas à regarder quand c'est comme ça un petit gameplay rapidement sur YouTube, il y a un petit peu de tout, de la natation, du beach volley, etc. etc. De quoi bien s'amuser, c'est cool. Voilà pour le premier jour, le samedi, en vide-grenier intérieur. On va passer au dimanche maintenant, et puis on terminera par Happy Cash avec encore quelques jeux, 2 ou 3 jeux, je ne sais plus. On voit ça juste après. Hop. Et donc on enchaîne avec un deuxième sac qui est rempli de truffes, rempli de trouvailles. Et j'en ai même sorti un qui est à côté parce que c'est un jeu de société. Je vous spoil un peu. Hein. Allez, on va commencer direct. Je vais sortir un truc qui est assez gros d'ailleurs de ce sac. Donc le dimanche, hein, j'y suis retourné et j'ai bien fait. Parce que c'était pas les mêmes exposants forcément. Il y en avait la moitié, allez, peut-être sans mentir, peut-être presque la moitié, on va dire, allez, d'exposants différents. Donc c'était cool. Et d'ailleurs, j'ai tout de suite craqué pour 1 € sur cette magnifique peluche coyote. Non, franchement, je le pense, elle est toute propre, toute neuve. Voilà, j'adore. Et même encore son petit truc hein, pour vous dire que c'est vraiment neuf, ça n'a pas été utilisé, rien. J'adore, franchement j'adore. Coyote, je reviens pas là-dessus, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans la collecte, j'aime bien moi tout ce qui est petite peluche. Elle est vraiment belle, franchement. Mais par contre, je croise souvent des coyotes et rarement des bip bip. Mais un jour, hein, peut-être. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore encore, allez, une autre peluche, on va enchaîner. Alors,
Bourriquet, 50 centimes celui-ci, bourriquet dépressif, hein, mais en mode fluo, en mode j'ai pris un petit peu trop d'ecstasy. C'est un dépressif fluo, vous voyez, donc ça, j'ai trouvé que, je suis dépressif parce que bourriquet, hein, tout le monde connaît. Alors j'ai un Winnie que j'avais eu pour vraiment pas grand-chose, 50 centimes, un superbe Winnie que vous pouvez certainement voir dans mes vidéos. Et celui-là, pareil, il m'a fait de l'œil, et il était encore là, tout seul, comme ça, posé dans le truc. J'ai dit, allez, viens par ici, toi. Voilà, j'aime beaucoup, et surtout le fait qu'il soit fluo, comme ça fait un peu vraiment le personnage de bourriquet dépressif, mais en même temps fluo, qui veut sourire à la vie quand même. Bon, voilà, je vais un petit peu trop loin, mais vous avez compris l'idée. Allez, on enchaîne avec quoi ? Oh, allez, je vais pas m'éterniser, mais du coup, pareil, la veille, j'avais vu des jeux, là, des FIFA, et je n'ai pas le 9. Et la mère, elle dit, mon fils n'est pas là, mais bon, 5 euros. Je dis, non, 5 euros, c'est un peu cher. Le lendemain, 1,50, pas de problème. FIFA 09 pour le full set FIFA. Voilà, je vais pas m'éterniser sur FIFA. Ça va de FIFA 08 à FIFA 19. Hein, Donc là, il me manque plus que, finalement, il me manque plus que je dis pas de bêtises, le 19. Je les ai tous, hein, sinon. Tous achetés à 1 euro, 1,50 €, hein, pas plus. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore ? 50 centimes, j'ai trouvé les Chevaliers du Ciel, Benoît Magimel, Géraldine Peylas, excusez-moi, et Clovis Cornillac, un film de Gérard Pires, bon voilà. Ça, ce sera pendant le sport aussi, ça me fait plaisir de voir Cornillac et Magimel ensemble dans un film un petit peu la Top Gun française. Il paraît que c'est pas trop dégueulasse, donc moi ça me va. On enchaîne. Ah bah tiens, j'ai mon porte-monnaie, c'est bien, ça me servira de récupérer ma monnaie. Qu'est-ce que j'ai encore pour 30 centimes? Ça me revient, ça. Un petit sac de POG. Eh ouais, 30 centimes le petit sac de POG, il y a un peu de tout. Hein. Et alors, j'ai pas... Bon, je prends le sachet, je me dis, bon, pour tout le sachet, c'est combien? Je m'attendais, hein, parce que parfois, il y en a, ils exagèrent sur les prix, mais non. 30, elle me dit 30 centimes. Bon, bah, c'est très bien. Des vrais vide-greniers avec du kini. Alors, je vais pas tout sortir, mais il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Moi, j'avais une boîte à chaussures remplie de POG. Alors, il y a un peu de tout. Hein. Il y en a des vrais et des moins vrais. Ah, je me demande si, par contre, si c'est pas des fabriqués à la main. Si c'est pas des faux. Bon, en tout cas, c'est quand même joli. Ouais, je regarde. Aïe, 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 aïe. Me serais-je fait niquer? Flippa, non, il m'a l'air d'en avoir des vrais quand même. Vous voyez? Attendez, c'est les fameux... Ah ouais, c'est des trucs tout faits. Aïe, 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 aïe. Bon, bah voilà, c'est la vie. J'ai pris, j'ai pas réfléchi. Hein. Je ferai le tri, parce qu'il m'a l'air d'en avoir quand même quelques-uns. Voilà, c'est des trucs tout faits. C'est des trucs tout faits. Bon, bah c'est pas grave. Ça fera plaisir à quelqu'un la ressource avec 30 centimes. Bon, voilà. Vous voyez, c'est des trucs un peu collés. Bon, bah c'est tout, c'est pas grave. Vous voyez, hein, je vous triche pas avec vous. Hein. Je suis en train de découvrir en même temps, vous voyez. En fait, ça vient, je pense, d'une machine. Après, c'est pas moche, hein. Voilà, c'est pas moche, mais bon, c'est pas ce que je recherche. Pour mettre dans la collection, je mets des POG, des vrais POG. Je vais quand même faire le tri, voir s'il n'y en a pas quelques-uns. Bon, pas du tout, vous voyez, je suis en train de tout regarder. J'avais pas vu ça. Bah, c'est pas grave. Oh, il y a un petit requin, là, un petit kini requin. Bon, non, vous voyez, mais du coup, c'est un gamin qui a tout fabriqué lui-même. Bon, voilà. Ah, ça va, du coup, c'est pas grave, parce que 30 centimes, ça c'est mignon. Je vais quand même en garder quelques-uns, parce que moi, tout ce qui est comme ça, par exemple, ça je suis fan. Hein. En collage, sur des objets ou des choses comme ça. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Pareil ici. Je ferai le tri. Tout ce qui est un petit peu tête de mort, robot, rétro-futuriste, ça je vais le garder. Et le reste, ça dégagera, ça fera plaisir à quelqu'un dans ma ressourcerie. Et ici, donc, la dame le vendait 3 €. Et je suis content, car moi, je l'ai eu pour 2 €. Elle m'a dit, ok, alors attention, parce qu'il faut... Alors, attention, attention, attention. Pourquoi j'ai toujours attention? Mais parce qu'il faut faire attention, c'est pour ça. Je remets son chapeau, sinon vous allez voir. Déjà, je spoil qu'il y a un chapeau.
Alors attention. Oh bah c'est comme ça, écoutez, hein. Sinon vous faites next ici, hein. Moi je rarement dépose. C'est du direct, on est ensemble pour du vrai. Et je vais même vous remettre... Voilà. De qui je parle? De qui je parle? Elle est belle. Hein, Monsieur Patate? Eh oui, j'avais beaucoup de figurines. J'ai même une petite peluche de Monsieur Patate depuis plusieurs années. Parce que je suis assez fan de Toy Story, hein. Je ne sais pas si on va le voir là, mais oui, il y a par exemple là, il y a un petit T-Rex, là-bas il y a le grappin, vous voyez en haut à gauche. Bon bref, ce Toy Story est une franchise très particulière à mes yeux. Voilà. Et en plus, chose que je ne savais pas, je n'avais pas besoin de ça, mais... Hey, tire sur mon doigt. Non, attends, ça va partir. Ah, je suis... Attendez, il a perdu... Il dit tire sur mon doigt quand même. Je sais pas si vous avez capté. Bon, c'est un Monsieur Patate. Moi, je vais pas. Quand vous pouvez changer sa bouche. Voilà, évidemment, la dame me l'a expliqué comme si j'allais le donner à un gamin, sauf que j'ai pas de gamin et bon, bah c'est pour moi quoi. Voilà, on peut faire ça aussi. Bon, ce test n'est pas très concluant. Évidemment, quand je l'avais. Alors, quand il n'y a pas de bouche, il fait Voilà, il peut pas parler. Mais par contre, quand vous le mettez bien, oh, c'est pas évident ce système d'aimant. Elle me l'a montré, elle était hyper convaincue, moi pas forcément. Attendez, je vais faire pause, ça me saoule. Bon, voilà. Un jour, je suis tombé amoureux d'une rondelle d'oignon. Elle me faisait tout. Oh, elle a perdu sa bouche. Donc après, il fait... Bon, vous voyez, je le laisserai en mode... Non, il veut pas? C'est génial d'avoir un ami comme toi. Tu me complètes. Bon, voilà, alors chaque fois ça tombe, évidemment. Donc voilà, Monsieur Patate, 2 €, en parfait état, nickel, en mode jouet. Bon, ça, je vais pas l'allumer. C'était pour vous montrer, et ça, en figurine, c'est nickel. Alors, est-ce que j'en ai terminé? Ah non, il reste encore quelques trucs. Il reste encore quelques trucs de ce vide-grenier. Des petites babioles. Des petites babioles. Un petit Jerry. Jerry, Tom. N'importe quoi ici, si je confonds. Voilà, Tom. Hein. Alors, c'était dans un lot pour justement avoir les petits jouets à 20 centimes. C'était 1 €, les plusieurs jouets. Bon, voilà, donc j'en ai pris 5. J'ai pris celui-là. J'ai pris un petit Joker. Qui fait gang, 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 gang. Encore un petit jouet hein, de chez... peut-être chez McDo, je ne sais pas qui. Alors, celui-là, c'est qui, celui-là? Burger King, encore. Ils font des petits jouets sympas, Burger King, hein, quand même, en mine de rien. Et celui-là, bon, non. Et puis c'est tout, hein. Et puis, c'est terminé. C'est terminé. Donc, maintenant, on va pouvoir terminer. Alors, pour le vide-grenier, j'ai un jeu de société à vous montrer, mais je vous le montrerai à la fin. Là, je vais vous montrer mes dernières trouvailles de Happy Cash. Donc, Happy Cash, j'avais trouvé donc pour 1 € sur PS3. Comment s'appelle du coup celui-ci? W13, un jeu de MMA. Donc a priori bien noté aussi, hein, donc c'est cool, hein, un petit jeu de castagne, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je les ai vérifiés, hein, tout est ok avec livret et tout à l'intérieur. Pour 2,99 €, Batman Arkham City, très bon jeu, un des jeux les mieux notés hein, sur PS3. Donc voilà, ça rentre dans la collection Batman, c'est vraiment cool. Tout comme Metal Gear Solid, ça va faire plaisir. Et j'ai fait d'une pierre deux coups. Le premier, je le trouverai plus tard. Uncharted 2 et 3. Pareil, une des sagas les mieux notées sur notamment 2 et 3 plus... Oh, pardon, excusez-moi. Tiro Toto. Sur PS3. Donc bah, là, ça fait plaisir. Uncharted 2, Uncharted 2, Uncharted 3. C'est des cinémas, pareil, il y a beaucoup de cinématiques, aventure, réflexion, infiltration, blablabla. Bon, le premier est assez facile aussi à trouver, je ne devrais pas avoir de mal. Tout est nickel avec les livres. Donc là, 2,99 €. Ici, 2,99 € aussi. Donc ça fait 6. Celui-là, 2,99 €, 9. 10 € les 4 jeux. Voilà, franchement, ça vaut le coup hein, quand même. On va pas se plaindre, j'avais failli les prendre en plus sur Vinted une fois, machin. Bon, du coup, je me suis ravisé, je ne l'ai pas pris. Et puis, je vais terminer donc avec le fameux jeu de société dont je vous parlais.
qui est le jeu pour 2 € en parfait état, nickel, avec toutes les pièces, il y a tout. C'est Labyrinthe de Ravensburger, une version un peu brillante, hein. Chasse au trésor dans un labyrinthe en mouvement. Jeu de société des années 90, hein, milieu des années 90. Voilà, moi j'étais petit après je ne l'avais plus parce que je l'ai poncé le mien, celui que j'avais quand j'étais petit. J'ai même fait n'importe quoi avec des Playmobil et tout ensuite, par la suite. Mais j'ai kiffé et du coup là je le retrouve en parfait état. Alors labyrinthe, bon, je vous montre comme ça hein, parce que j'ai pas envie de vous sortir toutes les pièces et tout. J'ai tout recompté là-bas sur place. Elle me dit allez-y, hein, mais pas de problème. Voilà. Il y a un plateau, 34 plaques, 24 cartes secrètes et 4 pions de personnages. Il faut chacun son tour. Alors, on va montrer dans ce sens-là, ce sera mieux. Bouger, voilà, on bouge pour faire des chemins et puis aller chercher différentes cartes, différents trésors. Voilà, donc dans la collection de jeux, dédicace à mon ami Sidney qui va me dire que je vais jouer tout seul encore une fois, eh ben j'assume, il n'y a pas de problème, je jouerai tout seul s'il faut. Non mais je suis content, je collectionne quelques jeux. D'ailleurs il y avait le Monopoly édition Friends sous blister à 5 balles, bon il y avait un petit quand même en dessous, un petit accro, j'aurais peut-être même pu négocier, mais bon je me suis dit, ça m'embêtait. Là par contre 2 € pour moi, un Ravensburger d'époque comme ça. Alors je pense que c'est une édition qui est ressortie après celle-ci, mais ça me va, il n'y a pas de problème. Une fois je l'avais trouvé à ce prix-là en ressourcerie, il manquait des pièces, c'était pas le même, il était un peu plus en mauvais état. Là parfait, 2 €, j'ai même pas cherché à négocier. C'était la même dame qui m'a... J'ai acheté plusieurs trucs en tournant, hein, vous savez, comme il y avait à peu près 150 exposants en tout et pour tout. Donc voilà, je termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des petits commentaires. Si vous aimez bien, vous aimez pas, commentez, dites-moi ce que vous pensez. Et puis, je vais enchaîner avec une autre vidéo différente. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais sur un arrivage AliExpress. Je vous souhaite une bonne journée, un petit Chirac pour terminer. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.